Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir sa première ouverture avec les blancs. C'est un choix très important car c'est comme les fondations d'une maison. Si l'ouverture est solide, la partie sera solide. Alors vos toutes premières parties vont servir surtout à confirmer le bon déplacement des pièces, mais après, dès que vous aurez joué une dizaine de parties ou voire plus, il faudra commencer à s'attarder sur comment commencer correctement. Nous ferons une vidéo d'ailleurs sur les grands principes du début de partie, comme ça vous aurez toutes les armes pour bien commencer, même quand vous ne connaissez pas les coups. Alors pourquoi c'est important de bien choisir ses ouvertures? C'est parce que déjà vous allez jouer des positions qui vous plaisent. Et il faut aussi trouver votre style. Si vous êtes plutôt attaquant, plutôt solide, ça aussi ça va déterminer les choix d'ouverture. Alors au début pour progresser, moi je vous conseille de jouer soit le pion du roi de 2 cases, soit le pion de la dame de 2 cases. L'idée est de prendre le centre. La première notion à comprendre, c'est le centre, ici. Souvent dans la plupart des vidéos, on vous explique qu'il faut prendre le centre, mais pas vraiment pourquoi. Pourquoi? C'est pour avoir l'espace. Plus vous avez le centre et plus vous avez l'espace au milieu. Et si vous avez l'espace, vous avez l'initiative. C'est un peu comme un match de foot, si vous voulez jouer avec la possession de balle ou pas. Alors maintenant, on va faire juste un petit récap de ce qui peut exister aussi. Vous pouvez jouer aussi très bien l'anglaise pour aller attaquer une case du centre, donc le pion C4. Vous pouvez jouer aussi la rétie, le cavalier en F3, pour attaquer la case E5 au centre. Donc ici, vous aurez tous les coups logiques pour attaquer le centre au premier coup. Donc nous allons voir un petit exemple sur D4 et un petit exemple sur E4 et on nous en détail dans d'autres vidéos. Donc par exemple sur D4, sur D5, je vous conseille de jouer C4 et de jouer le gambit dame et de jouer une position active. Pourquoi je vous conseille pas le système de Londres qui est conseillé par beaucoup de streamers? Parce que c'est une solution qui permet de jouer une ouverture sans vraiment travailler, mais du coup vous allez être vite bloqué et puis vous n'allez pas apprendre beaucoup de choses parce que vous n'allez pas pouvoir placer tous les thèmes tactiques et ce genre de choses. Moi, je vous conseillerais de jouer plutôt des positions ouvertes au début quand vous êtes débutant. Vous allez voir que vous allez au tout début perdre des parties parce que vous ne comprendrez pas ce qui se passe. Mais par contre, sur le long terme, ce sera très bénéfique. L'important dans l'ouverture, c'est de comprendre ce que l'on fait. Donc là, je vais vous donner un exemple sur E4 pour comprendre tous les premiers coups. Par exemple, vous jouez E4 pour prendre le centre. Votre adversaire conteste le centre. On joue cavalier F3 pour attaquer le pion ici en E5 et pour éviter que les noirs puissent jouer forcément symétrique. On verra que s'il joue cavalier F6 dans une autre vidéo, je vous ai montré les pièges sur la Petrov par exemple. Donc si l'adversaire joue le coup logique cavalier C6 pour venir défendre son pion, dans ce cas-là vous sortez votre fou ici. Je vous conseille de commencer par l'italienne qui est une très bonne ouverture. L'idée c'est d'attaquer le pion F7 et puis si par exemple l'adversaire joue fou C5, là vous êtes déjà prêt à roquer et vous avez fait une très belle ouverture déjà parce que vous avez déjà sorti presque toutes les pièces. Donc on verra des plans en détail dans d'autres vidéos, mais là vous avez déjà une ouverture qui est très correcte. Si votre adversaire joue plutôt cavalier F6, alors il attaque votre pion en E4, donc si vous roquez tout de suite, vous allez donner votre pion, même si ce serait une solution possible mais pas la meilleure. Du coup, soit vous allez jouer le coup simple D3 et puis vous allez roquer, et vous aurez une position tout à fait normale, ou soit vous pouvez jouer le coup que nous avons vu sur une vidéo courte, c'est de jouer cavalier G5. L'idée c'est que le cavalier défend le pion et qu'on vient tout de suite attaquer le roi et poser des problèmes au noir. Parce que le fou n'a pas bougé en F8. Donc c'est une façon d'agresser très vite l'adversaire. C'est une des rares exceptions où on ne roquera pas tout de suite parce qu'on sait ce qu'on fait, on maîtrise la position. On sait qu'on veut faire une attaque. Nous verrons l'italienne dans une vidéo dédiée à cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ouvertures, ça ne se travaille pas en 5 minutes. C'est quelque chose que vous allez faire sur le long terme. Ce que je vous conseille, c'est de travailler les 5-6 premiers coups maximum au début de chaque variante que vous allez rencontrer. Et puis après, vous allez aller plus loin. Donc quand vous allez progresser, ce sera plutôt 8 coups, puis après 10 coups et ainsi de suite. Voilà, ça sert à rien d'essayer d'apprendre des variantes de 25 coups quand on est débutant.